Amis signes de terre, bienvenue pour vos messages du moment, enfin du week-end, du moment, hein, vous le savez, c'est pas fixe sur une journée. Ce que vous devez savoir, Taureau, Vierge et Capricorne, signes de terre, n'hésitez pas à regarder les vidéos de votre mois de novembre qui sont en ligne. Allez, signes de terre, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le chariot. Eh bien, écoutez, le chariot, c'est une carte de mouvement, de détermination, de réussite, des rendez-vous, hein, beaucoup de va-et-vient. Vous partez à la conquête, hein, il y a vraiment un progrès pour vous. Quels que soient les obstacles, vous avancez. Quels que soient les tiraillements, vous maîtrisez. Vous maîtrisez les choses. Hein. Même les contrariétés, voilà, vous mettez toute votre énergie dans ce que vous faites pour faire progresser un projet, une envie, peu importe. Vous prendrez des décisions. Et les décisions qui vont vous remettre en mouvement. Il y a eu, avec la mort, pas mal de tri qui a été fait. Il y a eu pas mal de changements. Et là, pour moi, après, ces deux cartes-là, accessoirement, ça me parle de mouvement, de déménagement. Les deux parlent de déménagement. Alors peut-être que pour certains, ça peut parler. Ce qui est certain, c'est que vous avancez. Hein. La victoire, elle est là, elle est pour vous. Vous vous affirmez, vous vous organisez. Allez, signe de terre, qu'avons-nous pour vous? Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, le travail, l'organisation. Ok. Avec l'automne. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Votre tirage, il met en avant des comportements, des schémas répétitifs ou des comportements immatures avec l'enfant. Et peut-être que ça freine ou ça a freiné votre évolution. Là, on prend conscience de ces automatismes, de ce manque d'expérience peut-être, de l'ignorance. On prend conscience de tout ça et on va le transformer. Donc j'ai l'impression, les signes de terre, que vous allez vous repositionner, reprendre le volant. Vous passez à l'action ici. Donc, concrètement, peut-être que vous allez vouloir vous réorganiser votre manière de travailler, revoir votre emploi du temps, clarifier une situation avec un collègue, rompre une habitude qui vous fatigue, qui vous épuise. Hein, et puis, vous détacher même d'un vieux conditionnement, d'un poids hérité. Hein. Donc, vous n'êtes plus dans la pagaille, dans le désordre. Vous êtes dans quelque chose de stable et mûri. Hein. L'automne nous dit bien qu'il y a quelque chose qui se libère ici, tout doucement. On coupe avec l'ancien pour aller vers une nouvelle stabilité, une nouvelle routine, de nouvelles habitudes. Enfin, vous l'aurez compris, vous gérez mieux. Alors, les taureaux. 5 d'épée. Je te parle de conflit et de victoire à tout prix. Réfléchis aux conséquences de tes actions et demande-toi si la lutte en vaut la peine. Parfois, gagner peut signifier une perte plus grande sur le plan personnel ou moral. La vengeance ou l'orgueil sont souvent mauvais conseillers. Les vierges. La papesse te révèle. Je t'ouvre les portes de l'introspection et de la sagesse. Écoute ton intuition et plonge dans les profondeurs de ton âme pour découvrir les vérités cachées. La connaissance se trouve dans le silence et la patience. Nourris ton esprit et laisse la lumière de la compréhension éclairer ton chemin. Et les Capricornes, 8 d'épée te prévient. Je te montre les liens de la peur et de l'autolimitation. La sensation d'être piégé est souvent une prison mentale de notre propre création. Reconnais ton pouvoir de libération et ôte le bandeau de tes yeux pour voir les chemins de sortie. La solution est clairement en toi pour t'affranchir de tes peurs. Ah oui, il y a bien cette idée de changer. Allez, on continue. Je vais prendre celui-ci pour les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors,
Les signes de terre. Oh, super, on avait vraiment un beau tirage de déblocage. Ouais, des prises de conscience. Donc là, j'ai l'impression que pour les couples, on lâche l'affaire. Voilà, on passe à autre chose. Dans le sens où on arrête de se prendre la tête. Ça peut faire écho à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'idée de lâcher des habitudes, des schémas, les contrôles. Il y a un déclic. Il va y avoir une discussion qui va remettre les pendules à l'heure. Ou comme si quelque chose allait faire bouger la relation. Tout de suite, là, maintenant. On va vers un climat beaucoup plus doux, beaucoup plus respirable. Oui, effectivement, vous reprenez la main. Oui, effectivement, on n'est plus sous l'emprise de quelque chose, de soi, ses peurs, ses angoisses, des comportements, vouloir imposer. Il y a un électrochoc positif pour vous, les signes de terre. Après un moment de tension, on remet tout à plat et on avance ensemble et autrement. Pour les célibataires, bon là, vous avancez libérés. On ne reste plus bloqué. On ne va pas forcément parler de rencontre, parce que sinon on peut le dire à tout le monde, tous les jours, à tous les signes. Mais je vous sens beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus confiant. Vous sortez d'une période où vous étiez peut-être enfermé, alors je ne dis pas dépressif, mais c'est un peu le brouillard mental. Là, ça y est, il y a l'électrochoc, il y a le déclic. On recommence à sortir, à discuter, pas forcément dans le but de rencontrer, mais je vous sens plus accessible. Donc il y aura du hasard, il y aura des échanges spontanés. Ça va rebouger à nouveau au niveau du sentimental. Et enfin, une petite carte. C'était pas ce jeu-là que je voulais prendre. Alors attendez. Il est où? Il est celui-là. Voilà, c'est celui-là que je voulais prendre. Celui-ci. Allez. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Pour votre sentimental. Alors les taureaux, on va parler avec la sirène de séduction, de jalousie et de manipulation. Donc là, j'ai quelqu'un autour de vous, les taureaux, qui n'est pas forcément sincère. Ok. J'ai quelqu'un qui va vous brosser dans le sens du poil, qui cherche à séduire par intérêt. Ok. Qui cherche à séduire par intérêt. Après, pour les couples, ça ne veut pas dire que votre partenaire est pourri jusqu'à la moelle, ça veut juste dire qu'on est dans la séduction. Voilà, c'est une énergie de séduction. On connaît tous le chant des sirènes. Les vierges, pour vous les vierges, on va parler de stagnation. Ouais. Avec l'hiver, on est un peu distant. C'est plus une journée de pause, de ralentissement. Peut-être même en face de vous, quelqu'un qui peut paraître inaccessible et froid. Les Capricornes, bon, ça c'est vous. L'envoûtement, la confusion. Ouais. Je vous sens omnibulé par quelqu'un. Je vous sens, hanté. Omnibulé, hanté, fasciné par quelqu'un ici. Et forcément, c'est un peu confus. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du week-end. Évidemment, je rappelle c'est pas fixe sur 1 ou 2 jours. C'est une énergie, donc ça plane au-dessus de vous. Cancer, Scorpion et Poisson. Eh bien, on y retourne. Qu'avons-nous pour vous? N'hésitez pas à regarder vos vidéos du mois de novembre, les amis. Elles sont en ligne. Alors, signe d'eau. Nous avons Tempérance. Très jolie carte, Tempérance. C'est une carte de douceur, alors de guérison au sens large du terme, mais d'apaisement, de conciliation, de réconciliation, de discussion. On fait le lien. Il y a un peu l'idée de pacifier avec Tempérance. On négocie, on fait des compromis. Ce qui semblait s'exclure devient possible. Donc ouais, c'est vraiment une carte de douceur. C'est le petit ange de guérison après une période assez tumultueuse. Avant Tempérance, dans le tarot,
il y a la carte de la mort. Et la mort, c'est une grosse carte de changement de ménage. On fait table rase. Donc, avec tempérance, on souffle. Ensuite, c'est aussi prendre soin de soi, tempérance. Les signes d'eau, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson. Isolement. Ok. Ouais, il y a eu un petit moment où on a eu besoin d'être seul ou de faire les choses seul, dans son coin. Ça, c'est fini. Ça y est. On s'est rendu compte qu'être dans son coin tout seul, ça sert à rien. S'isoler, ça sert à rien. Ça n'amène rien. On en a eu besoin pendant un moment, mais là, on a besoin, j'ai l'impression, de renouer. Ensuite, je vous sens ralentir le rythme. On sent bien que vous sortez d'une période où vous êtes un peu dispersé. Vous avez peut-être poursuivi quelque chose qui ne vous a pas mené là où vous espériez. Tempérance, ça vient calmer tout ça. Donc, comme je vous disais, elle réconcilie ce qui était en conflit. Mais cet isolement-là que vous vivez maintenant, ou vous avez vécu, il vous a fait du bien. Il y a eu un bilan, et pour moi, il y a un changement. Alors, ce voyage-là, c'est pas que un déplacement physique, déplacement, déménagement, mais c'est aussi un changement intérieur. On bouge vers autre chose. Donc, concrètement, vous pourriez décider de vous éloigner d'une ambiance ou d'une personne pour retrouver la paix. Stop à une habitude, à un comportement, quelque chose qui tournait en rond, même un projet. Un besoin de silence aussi, de nature et de respiration. Vous faites la paix. Allez. Les signes d'eau. Effectivement, vous dites stop à quelque chose qui vous vide, qui vous isole aussi. Les signes d'eau, qu'avons-nous? Oh. Moi, je prends pas, moi, j'en veux qu'une. Les cancers. Voilà. Alors, les cancers, je t'invite à l'aventure et à l'exploration avec curiosité et énergie. Lance-toi dans la poursuite de nouvelles expériences. L'enthousiasme et l'ouverture d'esprit sont tes guides dans ce voyage avec la découverte de toi-même et du monde. Que ton plaisir et ta créativité t'animent. Le valet de bâton, c'est le feu intérieur. Les scorpions. Le diable te met en garde. Je te révèle les chaînes de tes dépendances et de tes désirs matériels. Reconnais les illusions qui t'entravent. On l'a vu là. La liberté se conquiert en affrontant les ombres et en acceptant la pleine lumière de la conscience. Ne sois pas esclave de tes passions, mais leur maître. Le mensonge n'est qu'un raccourci inutile. Et les poissons, avec le 10 de denier, le 10 de denier vous rassure, je t'apporte l'abondance et la sécurité à long terme. Les réalisations matérielles et le bien-être familial sont les témoins de tes efforts soutenus. Cet héritage de stabilité et de prospérité est un cadeau pour les générations futures, bâti sur les fondations de ta diligence. Ensuite, le sentimental pour les signes d'eau. Qu'avons-nous? Alors, hop, hop. Et encore la carte du départ, du changement, là, du mouvement. Ouais, puis l'éloignement. Bon, on voit bien qu'il y a... On garde une certaine réserve, une certaine distance. Quelqu'un n'est pas encore prêt à exprimer ses émotions. Il y a un décalage. Là, je sens qu'il y a un décalage entre vos besoins. Il y en a un qui veut avancer, puis l'autre qui freine. Alors peut-être parce qu'on est fatigué. Après, ça peut être un truc, j'ai envie de sortir, moi non. Donc vous voyez, on laisse le temps, faut pas forcer, faut pas être impulsif, il y a une amélioration. Faut juste revoir un petit peu sa manière de fonctionner. Je pense que
après la dispute ou le silence, il y a une communication qui peut reprendre doucement, mais plus posée. Hein. Je pense qu'il y a vraiment ici les deux ou un des deux qui a besoin de distance, de s'isoler parce que pas envie. Voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de parler. C'est normal. C'est tout le monde comme ça. Hein. Les célibataires, bon, ne vous précipitez pas vers une nouvelle histoire parce que là, on me dit que c'est trop tôt. C'est pas négatif, mais pour moi, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne avec qui vous risquez d'échanger. Hein. On se plaît, mais la situation, elle n'est pas encore claire. Hein. Donc, laissez venir sans forcer. C'est ça, pour vous, les célibataires. On force rien, on n'insiste pas. Il faut laisser la personne faire à son rythme, sinon on risque de tout gâcher. Il faut donner envie à la personne. Il faut donner envie à la personne de sortir de son isolement. Hein. Faut pas lui donner envie d'y rester encore plus. Les signes d'eau, qu'avons-nous pour vous? Cancer, Scorpion et Poisson. Alors les cancers, on va parler de déclaration avec la potion de vérité. Les cancers, c'est le moment de dire et d'exprimer les choses. Que ce soit vous qui exprimiez des émotions, des sentiments, ou que ce soit quelqu'un qui les dévoile. En tout cas, on lève le voile. Voilà. Hein, on dévoile. Il y a beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Les scorpions, avec la corne de licorne, on va parler de fantasmes, de chimères, ici. Ouais. On fantasme, on imagine, on se projette avec cette carte-là. On est en train de se dire que l'impossible devient possible. Et puis les poissons, avec le gnome, la patience. Voilà, on prend le temps, on cultive, on prend soin de son jardin, on prend soin de son jardin intérieur, son petit cocon. Hein, mais on ne force rien. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du week-end. Alors je rappelle que message du jour ou du week-end, hein, c'est un message du moment, c'est pas forcément pile ce qui va se passer ce week-end. C'est une énergie qui plane au-dessus de vous, les signes de feu. N'hésitez pas non plus à regarder la vidéo de votre mois de novembre. Elles sont en ligne. Allez, signes de feu, qu'avons-nous? Eh bien, elle est là, la reine de coupe. Très belle énergie, la reine de coupe. Donc, vous serez beaucoup dans la douceur, les amis. La reine de coupe, c'est la meilleure amie. C'est celle à qui on peut tout dire. C'est la mère idéale, l'épouse idéale. Vous voyez, la femme parfaite. Mais bien sûr, oui, vive nous. Je ne suis pas signe de feu. Hein. Non, on viendra spontanément vers vous, amis signes de feu. Vous serez très sensible, vous serez dans l'empathie, vous vous laisserez toucher, vous comprendrez, toucher émotionnellement. Hein. Vous serez très intuitif, les amis. Hein. Après, il y a peut-être aussi quelqu'un là autour de vous avec qui il y a une belle complicité. En tout cas, la reine de coupe, elle invite vraiment à l'écoute, à l'amour, au soutien. Bien sûr, on ne se laisse pas absorber par l'énergie des autres, hein, mais je vous sens accessible, en quelque sorte. Ensuite, les signes de feu. Alors, qu'avons-nous? Signes de feu. L'attente, la patience. Ah ouais, j'ai quelque chose qui prend du temps. Voilà, des délais. Quelqu'un a besoin de temps, quelque chose a besoin de temps pour se mettre en place. Il peut y avoir des réajustements ou alors un besoin de temps, de réflexion avant de signer complètement, avant de s'engager. Il y a l'idée de mûrir une réflexion ici. Se dire aussi qu'on ne peut peut-être pas tout avoir. Hein, le beurre et l'argent du beurre. Il y a peut-être des concessions à faire. Il y aura des concessions à faire pour vous, les signes de feu. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Mais non, je pense que quelque chose est lancé, quelque chose est en mouvement.
Il y a un déménagement, changement, rendez-vous. Donc ouais, je sens qu'il y a... Voilà, ça prend plus de temps. On doit faire avec des délais. Non. Il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, hein, mais c'est pas le moment. Il ne faut pas forcer. C'est comme si on avait envie de savoir quelque chose, mais la réponse, elle ne vient pas encore. On veut parler, on veut comprendre. Hein. C'est pas un non définitif, hein, mais c'est pas maintenant. Non, pas maintenant. Ne signez pas tout de suite. Vous voyez, c'est ça aussi. Ne vous précipitez pas, ne vous emballez pas, ne signez pas tout de suite. Ne promettez rien. Mieux vaut attendre que tout soit clair. Écoutez votre intuition. C'est un non qui vous protège pour éviter une fausse direction. Allez, signe de feu. Alors, les béliers, 7 d'épée t'incite. Je te conseille de rester vigilant et de ne pas faire aveuglément confiance. La stratégie et la discrétion peuvent être nécessaires, mais sois conscient des intentions cachées, tant des tiennes que celles des autres. Ton courage et ton analyse sauront te faire avancer sereinement. Les lions, le battleur te convie. Je suis l'éveil, l'initiateur de la quête. Lance-toi avec panache dans de nouvelles aventures, armé de ton ingéniosité et de ta créativité. Tes rêves n'attendent que ta décision pour prendre vie. Ose expérimenter, car le véritable voyage commence avec un pas décidé vers l'inconnu. Et les Sagittaires, le 7 de bâton t'arme. Je te donne la force de défendre ta position face à l'adversité et aux défis. Ton courage et ta détermination sont tes meilleurs alliés. Tiens bon, car ta persistance dans la défense de tes convictions te mènera à la victoire. Et on continue. Votre sentimental signe de feu. Allez. On a ici signe de feu sentimental. Oh, bah écoutez, hein, les amis, ça va être bref. Hein. Pour les couples, là, il y a des réconciliations sur l'oreiller, des rapprochements. Il y a eu quelque chose, là, un désaccord, une opposition, un moment où on s'est pris la tête. Bon, là, c'est clairement fini, terminé. Hein. Ouais. Les sentiments sont là, j'ai l'impression même qu'on s'aime encore plus qu'avant. Et puis, il y a le retour du désir, le succès, l'épanouissement. Donc, ouais, je ne vais pas vous faire un dessin, mais tout va bien pour vous, les couples. Les célibataires, j'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous agacer chez quelqu'un. Peut-être même quelqu'un qu'on n'aime pas du tout, qu'on n'aimait pas. Quelqu'un qui vous... ce collègue-là, qu'on ne supporte pas, qu'on trouve pédant, qu'on trouve... Enfin, trop. Ben, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher. Ouais. Quelqu'un avec qui le courant passait pas du tout, eh ben, il est possible que vous vous revoyiez, que vous soyez amené à parler, à discuter, et finalement, on s'apprécie bien. Ouais, il y a peut-être eu un malentendu avec quelqu'un, mais avec la patience et le temps, tout s'arrange. Et enfin, allez, signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers, avec l'antidote, on parle bien d'apaisement. Tout va bien, tout va mieux, on se sent délesté d'un poids, on respire enfin. Les lions, avec le troll, on va parler de contrariété et de perturbation. Ouais. Bon, quelque chose qui agace, quelque chose qui vient d'une énergie extérieure, là, qui vient un petit peu perturber votre équilibre amoureux. Les Sagittaires, avec Sylph, on va parler de pensée, de poésie et de légèreté. Bon, tout va bien. Très jolie carte. Des discussions tendres, des petits mots d'attention, des petits gestes tendres, des petites surprises. Allez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du moment. Message du week-end, message du jour, ça reste des messages, c'est pas fixe sur une journée. Les signes d'air, voyons voir
N'hésitez pas à aller regarder votre vidéo du mois de novembre. Elles sont en ligne. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 10 d'épée. Alors, fin d'une collaboration, fin d'un chapitre, fin d'un mode de pensée. 10 d'épée, on ferme la porte. Voilà. C'était couru d'avance. Pour moi, là, la 10 d'épée, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Cette fin, elle a une histoire. Une histoire de lutte, de souffrance, de complications. Donc là, on lâche l'affaire. Voilà. Moi, je compare souvent cette carte-là de fin, un peu comme si on regardait le dernier épisode de la dernière saison de sa série préférée. Il n'y en aura plus jamais. On savait qu'à un moment donné, ça s'arrêterait. Il n'y a plus qu'à se trouver une nouvelle série. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc, le côté positif, c'est que vous allez pouvoir vous relever et vivre quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre. Mais là, ça y est, on souffle. Ensuite, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, qu'avons-nous ? Ah ouais, effectivement, on découvre quelque chose là. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas découvert, ou est-ce qu'on ne va pas découvrir que quelqu'un a réussi, mais de manière malhonnête? Ouais. J'ai l'impression, là, on a caché des éléments. On est en train d'encenser quelqu'un, alors que cette personne, elle n'est pas blanche à 100%. Là, vous allez clairement prendre conscience d'une manipulation, d'un mensonge, même d'un fonctionnement toxique. Et on arrête de subir. Ouais. Donc le fait de vous extirper d'une situation, d'un contexte où il y a eu mensonge, trahison, ça vous ouvre la voie à un autre poste, à quelque chose de mieux. Des promesses, des schémas, des dépendances émotionnelles, on dit stop. Et on va vers mieux. Vous voyez ? On a compris. Donc pour moi, on observe les leçons à tirer de tout ça. Tant pis, chacun sa conscience, mais j'ai l'impression que on va vers mieux, un allègement. J'ai presque envie de dire ici, il y a quelque chose de karmique, on récolte ce qu'on a semé. Alors, je ne dis pas que c'est vous, Ouais, vous devez peut-être dire adieu, vous dire stop à des démarches, à un projet qui ne donne rien, parce qu'il y a trop de mensonges, trop de roublardise. Et tant pis, c'est con, parce que j'aimais bien, je me projetais, j'avais déjà visualisé, imaginé des choses, mais il y a mieux. Il y a mieux. Ok ? Ouais, conflit mental. Ça vous coûte, j'ai l'impression que ça vous coûte, parce qu'on est face à une réalité, une vérité. On n'a pas été droit, on n'a pas été honnête, on n'a pas été sincère. Même l'ambiance est pourrie. Mais vous verrez, plus tard, c'est sans regret. C'est sans regret. Votre réussite, elle est ailleurs. C'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de vous dire. Vous réalisez que ça ne vous correspond pas. Ce boulot, ce job, ce groupe d'amis, peu importe, ça ne vous correspond pas. Donc je vous sens vraiment prêt à... Déjà, vous avez compris, et je vous sens prêt à monter, à lâcher tout ça. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Allez, les signes d'air, les Gémeaux. L'as de bâton t'insuffle, je t'apporte l'inspiration et l'élan vers de nouveaux départs. Une étincelle de créativité s'allume, te poussant à agir avec passion et détermination. Saisis cette opportunité pour explorer d'autres horizons et exprimer librement ton potentiel. Les balances,
Le 10 de bâton t'alourdit. Je te montre le fardeau de tes responsabilités. Le poids de tes engagements peut t'écraser si tu ne sais pas déléguer ou prioriser. Apprends à reconnaître tes limites et à demander de l'aide. Partager la charge te permet de retrouver ton équilibre. Entoure-toi pour mener à bien tes projets. Et les Verseaux, 2 de coupe te lie. Je symbolise l'union et le partage, rappelant l'importance des relations équilibrées et harmonieuses. C'est dans le miroir de l'autre que l'on se découvre pleinement. Chéris les liens qui t'enrichissent et t'apportent joie et réconfort. Et on termine. Votre sentimental, signe d'air. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. L'automne. Ouais, dites donc, il y a des vérités là qui sautent à la figure, hein. Je sens que là, pour les couples, on n'est pas du tout raccord sur un sujet, hein. Il y a quelque chose qui vous oppose, qui vous divise. Et je vous dirais, comme tous les couples, on ne peut pas être à 100% OK pour tout, hein. C'est pas possible. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à digérer. Quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on a oublié de dire, qu'on n'a pas voulu dire parce que ce n'était pas important. Donc oui, la pilule a du mal à passer, hein. Après, je suis pas... C'est pas non plus dramatique, hein. C'est pas la fin du monde, mais je pense que là, oui, effectivement, va falloir bien réfléchir au fait que ce qui est important pour soi ne l'est pas pour l'autre, que c'est pas parce que l'autre ne juge pas utile et nécessaire de parler d'un truc que forcément, ça y est, c'est dramatique. On fonctionne tous de manière différente, hein. Donc, il ne faut pas tout détruire, il faut juste prendre le temps de comprendre, hein. Alors oui, il y a peut-être une explication bancale, quelque chose qui vous paraît louche, une excuse qui sonne faux. Faut pas s'énerver. Il n'y a pas forcément mensonge et anguille sous roche, hein. Mais j'ai l'impression que là, on va s'attarder sur un détail qui est important peut-être pour vous, mais qui ne l'est pas pour l'autre. Pour les célibataires, pour les célibataires, vous allez apprendre une vérité. Ouais. Vous allez enfin apprendre quelque chose sur quelqu'un, alors que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé, hein. Mais si quelqu'un revient, pour moi, il y a clairement le dégoût qui est là et on dit non, stop, enfin on a le déclic. Ou alors quelqu'un vient vous répéter une chose et puis ça y est, vous apprenez la vérité et puis alors là, c'est définitif, fini. Même, comme je vous disais, pour les couples, il y a pareil. Le discours de quelqu'un qui vous paraît très bancal. On coupe court. Voilà, on ne perd pas son temps, là. Allez, les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, les Gémeaux, on va parler de fluidité avec Ondine, de joie. Moi, je vous sens bien, les Gémeaux. De bonne humeur, en bonne compagnie, ici. Un peu dans un état d'esprit de fête, de partage, très enfantine. Les Balances, le savoir, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses ici, hein. Peut-être même se servir de son expérience pour gérer certaines situations. Et puis, il y a l'idée ici avec ce grimoire d'écrire des souvenirs ensemble, d'écrire quelque chose ensemble à deux. Et puis, beaucoup d'échanges et de discussions. Et les Verseaux, avec le vin, l'ivresse, on se laisse porter. Voilà. L'idée, c'est pas de se saouler la gueule, mais vous savez, pour ceux qui boivent, pas les alcoolos, mais il y a cette ivresse des débuts, où on commence là à se sentir gai, de bonne humeur, c'est ça. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter par quelque chose, les Verseaux, là. Il y a le contact d'une personne, une discussion, voilà, on se lâche. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.